bien-être. Bien-être. Oui, il faut se mettre dans les conditions. Okay. Et hier, déjà, tu nous parlais de la maladie. Quand la maladie s'exprime tout simplement à travers des mots et que vous pouvez expliquer par des non-dits, par vos tensions émotionnelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux muscles. Pour toi, quand on a mal aux muscles, quand on a vraiment des douleurs musculaires, ça traduirait quoi d'après toi, Karl? Moi, par exemple, pour ce qui est des crampes, c'est le manque d'activité sportive. Le manque d'activité sportive, mais ça, c'est pas lié aux émotions, mon grand. Ça, c'est un manque de dépenses énergétiques, mais c'est pas lié aux émotions. Mais en l'occurrence, quand on a mal aux muscles et qu'effectivement, ça apparaît comme ça de nulle part, qu'on ne sait pas bloquer, qu'on ne sait pas coincer, ça traduit un manque de flexibilité de sa personne. Oui. Et c'est surtout un manque de flexibilité, un manque de souplesse au quotidien. Donc, vis-à-vis des personnes, des interlocuteurs avec lesquels on se trouve. Et surtout, cela dévoile si nous sommes assez souples dans nos relations au niveau du travail, à la maison, voire envers nous-mêmes. C'est toujours cette question il faut vraiment apprendre à être doux avec nous-mêmes, hein, parce que si on ne l'est pas, si on est trop dur avec nous-mêmes, on le sera forcément encore pire avec les autres. Et ça veut dire que pour avoir un meilleur état, quand vous savez que c'est pas lié à une luxation, que c'est pas lié à quelque chose de physique, que vous savez que c'est psychosomatique, il faut apprendre lâcher prise, tout simplement. Donc, apprendre à respirer par le ventre, à vous détendre, de sorte à ce que toutes ces tensions soient libérées naturellement. Donc, ça, c'est pour le mal de muscles. Maintenant, la douleur aux épaules. Oui. Quand on dit avoir les épaules larges, justement, pour toi, une douleur aux épaules, ça traduirait quoi, Karl? Moi, je ne sais pas, mais je connais sur... Excuse-moi, je mange. Ah, d'accord, donc il mange, il ne peut pas parler. On dit avoir les épaules larges. Donc déjà, il y a cette expression-là. Donc quand on a mal aux épaules, c'est tout simplement qu'on a un fardeau qui est trop lourd à porter. C'est aussi simple que ça. C'est qu'il faut vous interroger sur qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, justement, vous vous sentez comme ça, assailli par un poids que vous ne pouvez pas porter. Donc c'est ça. D'où l'expression avoir les épaules larges. Donc il faut traiter les problèmes que vous pouvez solutionner. Ça, personne d'autre ne pourra le faire à part vous. Et pour le reste, ce que vous ne pouvez pas gérer, parce que tout simplement, on a les épaules larges, mais jusqu'à un certain point, pour les problèmes que vous ne pouvez pas solutionner, eh bien, il faut apprendre à déléguer. C'est pas grave, surtout pour nous, les femmes, c'est un problème. On aime bien tout gérer au niveau des enfants, au niveau de la maison, etc. Tout est centralisé autour de vous. Exactement. Mais par moment, il faut apprendre à déléguer, parce que tout simplement, tu finis par péter un plomb. Hein. C'est bien joli l'automassage, d'aller se faire masser, etc. Mais si on ne règle pas le problème à la source, ça risque de devenir problématique. Maintenant, la fameuse douleur, je pense que vous l'avez toutes eue, hein, je pense aussi aux techniciens, la douleur dans le haut du dos. Oui. Ce point qui fait très mal dans le haut du dos. Oui. Donc là, la famille, ça veut dire en gros que c'est un manque de soutien affectif. Ah, d'accord. Vous vous sentez seul. Ah oui. Vous avez besoin d'un chien comme Winner pour aider votre maître à aller mieux. Et en gros, il faut pécho quelqu'un. Oui, absolument. Quand vous avez mal vraiment dans le haut du dos, c'est que votre solitude, vous n'en pouvez plus. Il faut pécho quelqu'un pour un massage simplement ou bien non, il faut pécho quelqu'un pour tout simplement avoir quelqu'un dans sa vie. Après, au pire des cas, si ça ne marche pas, ce sera une expérience, mais il n'empêche que vous ne supportez plus la solitude et vous avez besoin d'être avec quelqu'un. Je ne dis pas n'importe qui, n'importe quoi, vérifiez bien à qui vous avez affaire. Vous pourriez avoir plus de problèmes que vous n'en aviez, d'avoir qu'un point dans le dos, mais il n'empêche que faites un travail pour tout simplement arrêter votre solitude et trouver quelqu'un qui vous corresponde. C'est très important. Savoir utile. Très utile ou... Très utile. Ou moyen utile. Tenez-vous bien. Oui. L'école privée comptant le plus grand nombre d'élèves au monde est la City Montessori School. Ok. Et ça se trouve en Inde. D'accord, mais ça ne nous étonne pas. Donc, selon les chiffres, en 2008, ils ont reçu environ 32 000 élèves. Oh my God. Dans une seule école? Oui, dans une école. Wow. Ouh là là. On sait à peu près combien ils sont par classe? L'école, je sont 1500 par classe. L'école peut être très grande. Ouais, ça peut faire tout un parce que c'est vraiment une école privée, donc 32 000. Donc c'est peut-être c'est tellement sollicité, c'est tellement voilà. Je suis en train de tenter de faire un calcul pour voir à peu près combien de salles de classe il peut y avoir, mais c'est énorme. Non, c'est énorme. Il faut une calculatrice, oui. Peut-être s'ils donnent des cours 1 heure, donc une vague vient, 1 heure vous avez cours, le lendemain voilà. Le système de mi-temps, ouais. Effectivement. Donc on va continuer. La déclaration d'indépendance des États-Unis comme la Constitution américaine ont été écrites sur du papier de chanvre. Sur la bœuf? Ouais.
Sur dans les gars, sur la bœuf carrément, truc. la beau. bœuf. C'est Oui. super résistant. C'est tout. Oui, Tout oui. de suite. Ouais. C'est résistant. Ouais. C'est sur ça qu'on écrivait avant. Ouais, tout de moi, suite. on comprend pourquoi c'est un pays de bœufs. Abraham Lincoln, on te reconnaît bien, Abraham, hein, pour travailler autant. Il avait besoin Non, d'un mais c'est témoin. sûr que les gars, studio, bon, allez les gars, tu me On roules. fume le papier, Tu me roules un petit on joint. la fume la Constitution, on va se la fumer la Constitution. On se la Tu me roules, allez. effectivement. Allez. Ouais, bon, allez, on écrit. Ouais, roule-nous un petit joint pendant ce temps. Tiens, voilà. Donc, on va clôturer avec celui-ci. Seul un adolescent sur 100 arrive à siffler correctement. Seul un adolescent Sur 100. 100, sur 100. Oui, c'est arrive pas à mal. siffler correctement. Donc, vous pouvez aussi essayer chez vous si vous nous suivez bien dessus. C'est plus un adolescent, Carl. Ouais. Mais Ouais, je des- pense que vous êtes plus des adolescents. Si on est des ados, quoi, nous, on a la tête. Ben encore. oui. Mais pourquoi tu veux nous vieillir, nous Non, mais- Oh, quand même, on est va tout- les- Non, mais c'est clair. On est des éternels adolescents. Oui, on on, est a des décidé, éternels- on a décidé, on ne dépasse pas 14 ans dans nos têtes au moins. On a décidé ou bien on n'a pas décidé. prouve On a au moins dit que- ou on n'a pas dit. Non, on a dit qu'on reste 14 voilà, ans. ça prouve au moins qu'ils arrivent à siffler. Donc, vous aussi, vous pouvez vous y mettre. Voilà. Essayez de siffler à la maison pour voir. Parce que moi, je n'arrive vraiment pas. D'accord. Franchement. Oui, Même c'est- avec les doigts. Non, je n'arrive Même pas. comme ça. Je n'arrive pas. Bah, essaye. Je n'arrive pas. Ça sort pas. Tu as un problème dedans ou pas Non. Vas-y, Delphine. Oui. Mais les gars qui Et font puis avec les doigts. Avec et les puis- doigts, oui, c'est. Mais bon là, non. Les qui font sans rien. Ah comme ça j'ai jamais réussi par contre. Ouais, j'arrive, moi. J'ai jamais réussi. On m'a dit oui pour ta langue machin mais Mais j'arrive à tout faire, moi. Moi, je n'arrive pas. Donc, Désolée. il est extraordinaire. ouais.